Au Mozambique, une énorme crise post-électorale secoue le pays, causant des centaines de morts et a permis l'évasion de plus de 1500 prisonniers d'une prison de haute sécurité. Je vous raconte tout. Alors, que se passe-t-il réellement au Mozambique et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il faut savoir que la situation sur place est vraiment alarmante et inquiétante. Alors, petit spoiler, vous allez voir au cours de cette vidéo que ce qui se déroule actuellement au Mozambique est le propre, dans l'immense majorité des cas, des pays africains. Mais avant de ne pas t'abonner à la chaîne, de me lâcher un like et de laisser un commentaire dans l'espace commentaire si tu le souhaites. Alors, le 9 octobre 2024 a eu lieu au Mozambique des élections présidentielles qui a donné vainqueur le parti au pouvoir. Sauf que cette victoire n'a pas été acceptée par les partis d'opposition. Et c'est de là qu'est donc partie la première phase de cette crise, c'est-à-dire juste après les élections du 9 octobre. Et donc, puisque l'opposition n'était pas d'accord avec ces résultats annoncés, ils ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin de réévaluer les résultats de la présidentielle et de faire une clarté sur ce sujet. Donc, après réévaluation des résultats électoraux par le Conseil constitutionnel, il se trouve que le parti au pouvoir a une nouvelle fois été déclaré comme étant vainqueur par justement le Conseil constitutionnel, ce qui, une fois de plus, n'a pas plu à l'opposition et a poussé des milliers de manifestants à descendre dans les rues afin de protester une fois de plus contre cette décision donnée par le Conseil constitutionnel. Et c'est malheureusement dans cette ambiance très inquiétante que les manifestations ont pleinement repris dans les différentes villes du pays, donnant malheureusement lieu à des pillages et à plusieurs actes de vandalisme. Et dans cet amoncellement de violence, une des principales prisons de haute sécurité du pays a malheureusement été touchée et plus de 1500 détenus ont pris la fuite. Et attention, ici on ne parle pas de simples détenus qui ont commis des actes qui pourraient passer a priori. On parle vraiment de détenus qui ont commis des actes vraiment terribles. Malheureusement, cette situation fait craindre encore des violences à venir parce que autant de personnes dangereuses en liberté, on s'imagine que le bilan risque malheureusement de s'alourdir. Au moment où je tourne cette vidéo, l'ONG Plataforma a comptabilisé plus de 252 personnes qui malheureusement ont perdu la vie dans ces violences. Et c'est vraiment terrible de se dire que ce genre de schéma ne se passe que dans les pays africains de façon générale. Aujourd'hui, c'est véritablement terrifiant de se dire que dans les pays africains, la période électorale coïncide très souvent avec des phases très importantes d'insécurité. Cette image et cette réalité remet en question le concept même de démocratie dans les républiques africaines, en tout cas dans les pays où ce genre d'acte-là se passe. Si c'est au moment où le peuple doit s'exprimer qu'il y a ce genre de difficultés-là, il faut qu'on se pose de réelles questions. Bref, on espère que la situation va s'améliorer au Mozambique et les choses pourront rentrer dans l'ordre. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Alors, on est bientôt à la fin d'année. Je vous prépare une surprise en 2025. Il y aura beaucoup de nouveautés sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.